une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumelana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini Eza umela Yakolo bezebele. Shalom chez vous, que la paix, la grâce de notre Dieu soit énormément votre partage. Nous sommes encore très contents de vous retrouver dans cette tranche des temps d'édification avec votre ministère, votre structure ATK Édification. Nous allons essayer de partager quelque chose ensemble avec vous par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais prier. Père, je te rends gloire, je te remercie pour tes bienfaits. Bénis ces moments, fais-nous du bien au travers de ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je venais de le dire, nous allons essayer de partager autour de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions ensemble lire un passage parce que le sujet que j'aborde pendant ces moments est intitulé « À quoi consiste la pauvreté spirituelle ?» À quoi consiste la pauvreté spirituelle? Je crois que ce n'est pas pour la première fois que nous puissions entendre parler de la pauvreté spirituelle, mais on va quand même essayer de changer. Je crois que quelqu'un sera béni. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, le verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Déjà en parlant de la pauvreté spirituelle, comme je viens de l'annoncer, il sera d'abord important pour nous de nous faire quand même une idée autour de ces concepts de pauvreté, à quoi ça consiste. Je sais que déjà vous aviez une idée sur la pauvreté, mais j'aimerais quand même faire un rappel. Lorsqu'on parle de la pauvreté, on voit en fait c'est l'indigence ou c'est le manque de choses nécessaires à la vie. Donc on retrouve quelqu'un qui est dans un manque, quelqu'un qui est dans une certaine indigence. Mais la pauvreté, c'est aussi l'état de misère et d'insuffisance de biens matériels. Donc lorsqu'il y a misère, lorsqu'il y a insuffisance de biens matériels, en quelque sorte, c'est une pauvreté. Et au sens figuré, lorsqu'on parle de la pauvreté, c'est les caractères de ce qui est insignifiant, les caractères de ce qui est insuffisant. Voyez. Donc c'est comme ça que nous pourrions appréhender la pauvreté. C'est comme ça que nous pouvons appréhender la pauvreté de manière globale ou de façon générale. Mais lorsqu'on parle de la pauvreté en général, sachez que ça peut toucher un individu, ça peut toucher une nation, ça peut aussi toucher une entité ou une structure. Donc toute une structure peut être touchée par la pauvreté. Et s'agissant des indices de la pauvreté, surtout quand il est question de cette insuffisance sur le plan matériel, sur le plan financier, donc très souvent, l'élément qui les détermine, l'indice, c'est autour de l'argent. Mais alors, là, nous venons de nous faire une idée sur la pauvreté de manière générale. Et que pourrons-nous dire? Est-ce qu'il existe seulement un seul type de pauvreté ou il y en a plusieurs? Déjà, lorsque vous entendez le sujet que j'ai essayé d'introduire ou le sujet que j'ai essayé d'énoncer, j'ai dit la pauvreté spirituelle. Donc, dans ces sujets est bien calqué, ce sujet est spécifique, est taillé sur mesure. Mais en gros, ça nous atteste qu'il n'y a pas qu'un seul type de pauvreté. Donc, il y a plusieurs types de pauvreté. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'il existe une pauvreté qu'on appelle pauvreté matérielle et financière. La pauvreté matérielle et financière. C'est déjà une pauvreté qu'on sait facilement voir. C'est une pauvreté qui est traduite, comme je le disais, par le manque. On voit beaucoup plus l'argent.
Donc, c'est une pauvreté que vous pouvez détecter facilement quand vous regardez la vie d'une personne, quand vous regardez comment est-ce que quelqu'un, comment il arrive à survivre. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont même dans l'incapacité de manger, de s'habiller ou de mener une vie décente ou de mener une vie digne selon eux en fait. Vous voyez? Mais il y a aussi une pauvreté que je qualifie de la pauvreté intellectuelle ou la pauvreté de pensée. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne est pauvre sur le plan intellectuel. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas de pensée qui peuvent lui faire avancer. Ses pensées ne sont pas productives. Ses pensées, ses idées, en fait, n'ont pas une certaine pertinence pour lui permettre d'enfanter ou de créer de choses qui seront source de revenus ou de choses qui seront bénéfiques pour les autres. Parce que lorsqu'on parle même du domaine dans le monde entrepreneurial, ce qui fait la force, ce sont de penser. On commence toujours avec des réflexions, on commence toujours avec des pensées. Et vous pouvez voir quelqu'un comme ça qui est dans une certaine pauvreté sur le plan de pensée. Et cette pauvreté est la plus dangereuse à mon avis. C'est la pauvreté la plus dangereuse parce que lorsque vous avez cette pauvreté, ça va se traduire sur le plan matériel et sur le plan financier. Voilà pourquoi il est très important de se mûrir de pensée d'excellence. C'est très important et très capital. Donc là, j'ai cité deux types de pauvreté et la troisième, c'est la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est celle qui nous concerne. Donc la pauvreté spirituelle, c'est celle qui nous concerne dans cette tranche. Mais déjà, j'aimerais vous dire que la liste que je viens d'énoncer, j'ai parlé de 3 types de pauvreté, mais la liste n'est pas exhaustive. En d'autres termes, vous pourriez toujours, d'une manière ou d'une autre, faire une certaine classification par rapport à la pauvreté. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Ce n'est pas exclu. Donc, voilà. Mais nous allons beaucoup plus nous baser sur la pauvreté spirituelle. Mais il y a une mauvaise conception que nous devrons élaguer ou essayer de mettre de côté par rapport aux enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, un excès des zèles sur la spiritualité ou un excès des zèles par rapport à la spiritualité a poussé certaines personnes à apprécier la pauvreté. C'est-à-dire quelqu'un est dans un état et il s'est dit, bon, moi, de toutes les façons, ma vie se limite seulement, moi ça va comme ça. Dieu veut que je sois seulement comme ça. Les gens commencent à se faire une certaine idée autour de la pauvreté. Et c'est comme l'autre fois, on avait traité un peu du cas de la richesse. On avait dit que la richesse n'est pas incompatible au royaume des cieux. Parce que certains, et surtout dans notre nation, plusieurs personnes cachent parfois leur état d'inactivité, leur oisiveté, tellement qu'ils sont fainéants, ils sont en train de cacher cette attitude-là en disant que nous sommes spirituels, en disant que nous, on n'a pas besoin de biens matériels, en disant que nous, on n'a pas besoin de toutes ces choses parce que nous sommes spirituels. Non. Ce n'est pas la pauvreté qui amène au ciel. Ce n'est pas aussi la richesse qui amène au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est notre foi que nous avions en Jésus. Et dès lors que tu as cette foi, ça ne t'empêche pas de travailler pour mener une vie décente ici sur cette terre. Ça ne vous empêche en rien. Et c'est comme ça que les gens, parfois, certaines personnes, entre guillemets, et je parle beaucoup plus d'un contexte qui nous est plus familier à Kinshasa, au Congo, vous sentez certaines personnes commencer à apprécier la pauvreté d'une certaine manière. Non. La pauvreté, en gros, n'a jamais été une bonne chose. La pauvreté n'a jamais été une bonne chose parce qu'elle a de conséquences néfastes. Quand vous regardez, par exemple, l'histoire que Jésus avait énoncée sur... je sais qu'on a lu un texte de Matthieu 5, je vais revenir là-dessus. L'histoire que Jésus avait énoncée par rapport au pauvre Lazare et au mauvais riche. Lazare avait une vie sur terre, mais ce n'était pas une bonne vie. Certes, on a vu dans les textes qu'après sa mort, il était allé se reposer. Dans les seins d'Abraham, en quelque sorte, il était au paradis. Mais sa vie sur terre n'était pas, en quelque sorte, une bonne vie. Ce n'est pas une vie qui peut motiver quelqu'un ou motiver les autres à vivre de cette façon. Non. Vous pouvez être bien sur cette terre et aller au ciel, entrer dans la gloire.
C'est possible. Mais votre richesse, la richesse que vous devez avoir sur terre, ne doit pas vous empêcher d'aller au ciel. C'est-à-dire que vous devez bien vous comporter. La pauvreté n'a jamais été une bonne chose, comme je venais de le dire, parce qu'elle a des conséquences néfastes. Imaginez-vous que ce pauvre Lazare, pour manger, il devait se contenter de miettes de pain qui descendaient de la table du riche. Ça, c'est quelle vie? Est-ce que comme on a Dieu, on doit être dans une certaine souffrance seulement? Comme on a Dieu, on doit être dans un état de bassesse seulement? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La pauvreté, en général, n'a jamais été une bonne chose. Mais s'agissant de la pauvreté spirituelle sur laquelle nous sommes en train de mettre de l'accent et mettre de l'emphase ici. Quand vous regardez d'abord Matthieu chapitre 5 que nous avions lu, parce qu'on a lu le premier verset jusqu'au troisième. Dans ce chapitre 5, dans l'introduction, vous vous rendez compte, il est question de l'enseignement que Jésus est en train de donner sur le béatitude à la montagne. Il a parlé de beaucoup de choses. Là, heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. Heureux, il parle de beaucoup de choses. En citant, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, toutes ces choses, un bon nombre de béatitudes, un bon nombre de leçons, d'enseignements que Christ est en train de donner. Alors, cette question de la pauvreté spirituelle est tirée de là. Parce que c'est de là que nous sommes en train de voir cette notion. C'est de là que Christ a essayé d'évoquer ça. Et très souvent, comme je le disais, que les gens, par un excès des ailes sur la spiritualité, à un certain moment, ils se disent non, 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 nous sommes spirituels, alors on doit rester pauvre, on n'a pas besoin de biens matériels. Non, il faudrait mieux comprendre la pauvreté spirituelle. Lorsqu'on parle de la pauvreté spirituelle ici, cette pauvreté est caractérisée par une complète dépendance à Dieu et un cœur humble. Donc lorsqu'on parle de la pauvreté spirituelle, en quelque sorte, on est en train de voir une dépendance totale à Dieu et un cœur humble. On voit une totale dépendance à Dieu et un cœur humble. Donc en quelque sorte, quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui dépend, qui s'est dit dépendre totalement de Dieu et qui a un cœur humble. Parce que quand on parle de la pauvreté spirituelle, c'est un état dans lequel l'homme se voit dans l'incapacité de faire quoi que ce soit sans Dieu. L'homme se voit incapable. Il se dit de moi-même, je ne peux pas. Il se dit de moi-même, je ne pourrai pas. De moi-même, je ne saurais pas accomplir, réaliser toutes ces choses. Vous voyez? C'est comme ça que l'homme essaye de se voir. C'est dans cet état-là. Il se dit, sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne suis rien. Alors, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire, ça l'amène dans une certaine conscience de Dieu à tout moment pour dire qu'à chaque instant, j'ai besoin de Dieu. C'est dit, en tout cas, mes efforts ne sont pas suffisants. Dans ce que je fais, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa main, j'ai besoin de son accompagnement. Certes, je suis en train de travailler, oui. Même pour garantir ce travail, j'ai besoin de Dieu. Au-delà de ce que moi je peux faire, j'ai toujours besoin de Dieu. En fait, c'est cela l'essence de la pauvreté spirituelle. Lorsqu'on parle de la pauvreté spirituelle, c'est sur ça que nous nous penchons. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une pauvreté qui est matérielle ou une pauvreté qui est financière. Non, non, non. Lorsque vous consultez même la plupart des commentaires bibliques, vous serez d'accord avec ce que nous sommes en train de dire, avec ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est très important et très capital. Alors, c'est très important et très capital d'être dans la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle est la caractéristique de ceux qui ont part au royaume. Parce que Jésus a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume est à eux. Donc ces gens-là bénéficieront des avantages du royaume parce que en vivant ici sur terre, ils se laissent dans une complète dépendance, abandon et soumission à Dieu, en disant que de nous-mêmes, on ne pourra pas. Alors c'est de là qu'ils jouiront aussi de plus de faveurs venant de ce Dieu et jouiront de plusieurs avantages liés au royaume, liés à ceux-là qui espèrent en Dieu, liés à ceux-là qui ont foi à ces dieux-là. Et j'aimerais aussi nous dire que la pauvreté spirituelle, c'est la seule et l'unique bonne pauvreté à conserver. La pauvreté spirituelle, c'est la seule et l'unique bonne pauvreté à conserver.
Même lorsque vous faites des classifications de pauvreté, vous vous rendrez compte que c'est la pauvreté spirituelle qui est une bonne pauvreté. Les autres pauvretés sont à combattre, les autres pauvretés sont à éradiquer. La pauvreté sur le plan matériel n'est pas une bonne chose. La pauvreté sur le plan intellectuel ou de pensée, ce n'est pas aussi une bonne chose. Mais la pauvreté spirituelle, elle est une bonne chose. Parce que Jésus dit que le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Toutes les autres sortes de pauvreté sont à combattre et à combattre avec toutes les possibilités que nous avions. Mais la pauvreté, une pauvreté qui est spirituelle, c'est celle qui est admise, c'est celle qui ne pose pas assez de problèmes. C'est la bonne pauvreté. Alors, heureux le pauvre en esprit, tel que la parole de Dieu le dit. Heureux le pauvre en esprit. On a dit que le pauvre en esprit puisse être heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouir des avantages. Déjà du fait que le royaume est à eux. Vous comprenez qu'il est très important de vivre dans cette pauvreté spirituelle. En d'autres termes, je suis juste en train de dire qu'il est très capital de dépendre de Dieu. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un pour te dire que tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Ne dépends pas des hommes. D'ailleurs, la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'homme passera. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu ne passera pas. Tu as tes projets, tu as des ambitions, de choses que tu prévois, de choses que tu prépares. Alors pour ces choses, ne mets pas ta foi dans un homme. Non, non, non. Ne place pas ta confiance dans un homme. Ne place pas ta confiance dans ton compte bancaire. Ne place pas ta confiance sur ton salaire, ni sur ton entreprise ou sur le travail. Parce qu'il y a des entreprises qui arrivent à tomber en faillite. Il y a des entreprises qui tombent parfois en faillite. Vous pouvez perdre le travail. Mais si votre pensée, votre espérance était que sur ce travail-là, vous pouvez connaître l'AVC. La situation peut s'empirer, ça peut devenir encore pire, ça peut devenir encore plus terrible. Mais si vous apprenez à dépendre de Dieu, il ne cessera jamais d'être Dieu. La situation ne sera pas renversée ou non, celui qui était Dieu a été détrôné, on a placé quelqu'un d'autre. Non. Pour preuve, lorsque le diable a voulu prendre la place de Dieu, c'est Michael qui s'était chargé de lui. Il a été repoussé. Il a été chassé là, dans la gloire, pour descendre ici sur terre. Apprenez à dépendre de Dieu. Apprenez à dépendre de Dieu. Oh non, je vais voyager, je pense poursuivre mes études, je pense faire ceci, cela. Oui, pour toutes ces choses, apprenez à dépendre de Dieu. Mettez votre espérance en Dieu. Basez-vous sur lui. Dites-vous que c'est sans lui que vous ne pourrez rien. Mais avec lui, vous pouvez quelque chose. Basez-vous sur Dieu. Basez-vous sur Dieu. Basez-vous sur Dieu. C'est très important et très capital parce que ceux-là qui espèrent en Dieu ne seront jamais couverts de honte. Au contraire, la gloire sera leur partage. Ça, c'est très important et très, très, très capital. Donc voilà, nous venons de parler de la pauvreté spirituelle qui est la seule et l'unique bonne pauvreté. Elle consiste à dépendre complètement de Dieu, à vivre dans une certaine soumission en se disant que vous ne pouvez rien sans Dieu. Comme vous ne pouvez rien sans Dieu, je prie pour que Dieu soit votre partage, qu'il bénisse votre vie et qu'il vous fasse énormément du bien. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela
Yakolo beze bele